Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Histoires douces. Aujourd'hui, je vais vous lire Franklin pardonne. Franklin commet parfois des erreurs. Un jour, il a oublié d'arroser le jardin de Monsieur Taupe. Une autre fois, il a trahi une promesse qu'il avait faite à Martin. À ces occasions, Franklin a appris que faire des excuses n'est pas toujours chose facile. Mais aujourd'hui, Franklin va comprendre qu'il est parfois plus difficile de pardonner que de s'excuser. Par un après-midi ensoleillé, la maman de Franklin a une idée. « Il fait si chaud aujourd'hui, dit-elle. Si nous allions pique-niquer au bord de l'étang pour le dîner ?» Franklin et Harriet sautent de joie. Franklin court chercher son tuba et ses palmes. Dans sa chambre, il voit Vermillon tourner et retourner dans son bocal. « Envie d'une petite aventure, Vermillon ?» demande-t-il. « Ça te dirait de voir à quoi ressemble le grand étang ?» Franklin tient fermement le bocal et marche avec beaucoup de précaution jusqu'à l'étang. Là, il trouve un coin idéal pour installer Vermillon. À l'ombre, juste au bord de l'eau. Franklin cale tout le tour du bocal avec du sable et court chercher le dîner de son petit compagnon. « Voilà, mon Vermillon !» lui dit-il en lui donnant à manger. « Tu as droit à ton pique-nique, toi aussi !» Nous avons encore beaucoup de temps devant nous avant le repas, constate la maman de Franklin. « Tu ne m'attraperas pas !» crie Harriet à son frère. Et elle se met à courir au bord de l'eau. Franklin court après elle. Harriet patauge, glisse et s'éclabousse. Soudain, elle aperçoit le bocal de Vermillon. Elle prend son élan et essaie de sauter par-dessus. Mais elle est trop petite et ses jambes sont trop courtes. Le bocal se renverse et Vermillon se retrouve dans l'étang. « Non !» crie Franklin. Il se précipite et essaie de retenir Vermillon. « Vermillon !» crie-t-il. « Vermillon !» Monsieur et Madame Tortue accourent. Franklin leur raconte ce qui s'est passé. « Je ne l'ai pas fait exprès !» sanglote Harriet. « Je suis désolée. »« Nous le savons bien, Harriet !» répond sa maman en l'embrassant. Franklin les ignore, tout occupé qu'il est à retrouver son petit poisson. Toute la famille l'aide dans ses recherches jusqu'à ce que la nuit tombe. « Nous devons rentrer à présent, décide le papa de Franklin. « Non !» déclare Franklin. « Je reste avec Vermillon. »« Tu pourras revenir dès demain matin si tu veux, » lui dit sa maman. « Je viendrai aussi, dit Harriet. Je t'aiderai à le rechercher tout le temps qu'il faudra. » Mais Franklin lui tourne le dos. Cette nuit-là, Harriet pleure avant de s'endormir. Un peu plus tard, les parents de Franklin entrent sur la pointe des pieds dans sa chambre. « Nous savons que tu es triste et en colère, » dit son papa. « Mais c'était un accident. Peux-tu pardonner à ta petite sœur ?» Franklin secoue la tête. « Si je pardonne à Harriet, ça veut dire que j'aurai oublié Vermillon. »« Tu ne l'oublieras jamais, » lui dit sa maman, « et Harriet est aussi triste que toi. » Mais Franklin ne répond pas. Au matin, la première chose que Franklin voit en s'éveillant dans sa chambre, c'est le bocal vide de Vermillon. Il l'attrape et file dans la cuisine. Harriet est déjà levée. « J'ai préparé des crêpes, » lui annonce-t-elle. « Et tu aimes les crêpes ?»« Je n'ai pas faim, » lui dit Franklin. « Je suis désolée, Franklin, » murmure Harriet. « Vraiment, vraiment désolée. »« Ce n'est pas ça qui va m'aider à retrouver Vermillon, » réplique Franklin, et il retourne à l'étang. Les amis de Franklin sont maintenant au courant de sa mésaventure. Lily et Martin viennent à sa rencontre et lui proposent leur aide. « Pauvre Harriet, » se désole Lily. « Je parie qu'elle se sent affreusement mal à l'aise. » Franklin fronce les sourcils. « T'a-t-elle demandé pardon, Franklin ?» questionne Martin. « Oui, marmonne Franklin, mais à quoi bon ?» Son visage se referme et il s'éloigne de quelques pas de ses amis. Dans l'après-midi, la maman de Franklin le trouve seul dans sa chambre, fixant le bocal vide du petit poisson. Elle le serre, l'embrasse et le laisse pleurer dans ses bras. « Je n'ai pas retrouvé Vermillon !» sanglote Franklin. Madame Tortue le réconforte par un gros câlin. « Harriet est très malheureuse, elle aussi, dit-elle finalement. » Mais Franklin lui fait la sourde oreille. Après le dîner,
Le papa de Franklin lui demande de l'aider à faire la vaisselle. « Tu n'as pas beaucoup mangé, mon grand, lui dit-il. »« J'ai pas faim, marmonne Franklin. » Son papa le prend par l'épaule. « Tu ne peux pas rester fâché avec Harriet pour toujours. » Franklin soupire. « Je n'aime pas être fâché contre Harriet. » De retour dans sa chambre, Franklin remarque tout de suite que le bocal de vermillon a disparu. Il se rue vers la cuisine. « Où est passé le bocal de vermillon ?» demande-t-il. « Avez-vous vu Harriet ?» s'inquiète en même temps sa maman. « Harriet, Harriet !» appelle le papa de Franklin. Chacun se met à la recherche d'Harriet. Franklin la trouve assise devant la maison. Le bocal de vermillon est posé à côté d'elle. « Je vais te rapporter vermillon, explique-t-elle. Franklin lui tend la main. « D'accord, Harriet, lui dit-il, mais tu ne peux pas aller à l'étang toute seule. Nous irons ensemble demain à la première heure. » « Pauvre vermillon, murmure Harriet, tout seul, dans cet immense étang. Franklin réfléchit un moment. Après tout, il est peut-être en train de vivre une grande aventure. Avant de se coucher, Franklin et Harriet dessinent ensemble des portraits de vermillon. Lily frappe soudain à la fenêtre. Elle brandit un pot sous leurs yeux étonnés. « Regardez qui nageait près de ma maison !» annonce-t-elle. « Vermillon !» s'exclame Franklin. Après avoir fêté leur retrouvaille avec des cookies et du lait pour Franklin et Harriet et une friandise pour Vermillon, il est temps de se mettre au lit. Franklin replace le bocal de son poisson dans sa chambre. Puis il ressort et va chercher Harriet. « Tu peux dormir avec nous cette nuit, petite sœur, lui dit-il. Peut-être que Vermillon nous racontera sa grande aventure dans l'étang. » Harriet sourit. Et Franklin aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire.